Bonjour, nous continuons notre réflexion sur ce mystère de la Trinité, mais cette fois-ci en l'appliquant à nous comme personnes et aussi à l'ensemble de l'humanité. Le mystère de la Trinité, Dieu est unique. Dieu est un, puis en même temps, il est Trinité, il est Père, Fils et Esprit. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Il y a d'une part cette pluralité en nous. C'est vrai qu'en nous-mêmes, il y a plusieurs dimensions. Il y a d'une part la vie affective, la vie sexuelle, la vie familiale, la vie sociale, la vie de travail, la vie morale, la vie spirituelle. Il y a plusieurs dimensions. Mais Dieu est unique aussi, et nous avons été créés, nous aussi, uniques. Il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent dans toute l'humanité. Mais nous avons à travailler à ce moment-là à l'unification de notre être, à intégrer dans notre personne ces diverses dimensions de notre vie. Et Saint Paul nous donne ce témoignage. Paul dit, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et le mal que je voudrais ne pas faire, je le fais. Malheureux homme que je suis. Lorsque nous ne sommes pas unifiés en nous-mêmes, lorsque nous ne sommes pas intégrés en nous-mêmes, c'est une occasion de tension à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est le travail de toute une vie que de travailler à l'intégration de notre personne et de ses diverses dimensions. Et donc, plus un être humain, vous, moi, n'importe qui, plus nous sommes unifiés en nous-mêmes, plus nous ressemblons à Dieu qui est unique. Dans la pluralité de notre être, de nos diverses dimensions, visées à l'intégration de ce que nous sommes dans l'unique personne. Alors, c'est un travail de toute une vie. Il y avait une parole d'Élisabeth de la Trinité que je trouve très belle, que je vous partage. Élisabeth disait, l'âme ainsi simplifiée, unifiée, devient le trône de l'immuable, puisque l'unité est le trône de la Sainte Trinité. L'unité est le trône de la Sainte Trinité. Alors voilà un premier aspect. Et on peut se demander, est-ce qu'il y a des dimensions de ma vie qui sont plus difficilement intégrées dans ma vie? Qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux intégrer dans l'unique personne que je suis telle ou telle dimension de ma vie et ainsi ressembler davantage à Dieu qui est un et trine? Nous pouvons aussi appliquer cela à l'ensemble de l'humanité. Il y a diverses cultures, diverses langues, et pourtant nous sommes appelés à l'unité. Je dirais qu'actuellement, la réaction qu'il y a, les diverses manifestations contre le racisme, expriment quelque chose de très positif, en ce sens que nous prenons conscience que nous, les humains, nous sommes faits pour être unifiés dans la diversité des couleurs, des cultures et des langues. C'est le travail encore là de toute l'histoire de l'humanité. Et ça a été la grande prière de Jésus, que tous soient un, Père, comme toi et moi nous sommes un, qu'eux aussi soient un. Alors ce mystère de la Trinité, donc, n'est pas quelque chose qui est abstrait, non, ça nous concerne. Créé à l'image du Dieu qui est unique et trine, nous sommes appelés, dans l'unique personne que nous sommes, eh bien, à intégrer les diverses dimensions de notre être. Dans l'humanité qui est la nôtre, nous sommes appelés à l'unité dans la diversité des cultures et des langues. Voilà comment nous pouvons appliquer cette réalité, faire le lien entre ce que nous sommes et le Dieu qui nous a créés à son image, puis à sa ressemblance. Je vous laisse là-dessus. Peut-être ces deux points sur lesquels vous pourriez continuer votre réflexion. Est-ce que moi, personnellement, dans la diversité, dans les diverses dimensions de mon être, je ressemble de plus en plus à l'unique Dieu? Et puis aussi dans mes relations avec les autres, ma façon de regarder les êtres humains. Eh bien, est-ce que je les regarde comme étant aussi des frères, des sœurs, avec qui nous sommes appelés à faire un à la suite de l'unique Dieu? Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite
une bonne fin de journée. Au revoir.